C'est une culotte de rechange qui m'a mis la puce à l'oreille, semant le doute dans notre relation et précipitant la confiance que nous avions l'un envers l'autre dans des eaux troubles. Il ne s'agissait pas d'un ensemble de lingerie aguichant caché dans le tiroir de ma femme, mais plutôt d'une culotte noire retrouvée dans ma propre collection. Je ne suis peut-être pas le mari le plus perspicace, ni particulièrement au fait des dernières tendances de la mode, mais je reste fidèle à la même marque et au même modèle de sous-vêtements, à chaque fois. Noir uni, sans fioriture ni nom de marque. S'il y a une étiquette, je ne la remarque même pas. Je n'ai certainement pas envie de servir de panneau publicitaire ambulant à qui que ce soit, ni de tenter d'impressionner une conquête potentielle lors d'un premier rendez-vous. Ni ma femme ni mes enfants ne m'offrent habituellement des chaussettes ou des pantalons de survêtement pour les grandes occasions comme Noël, les anniversaires ou la fête des pères. Alors, quand je suis tombé sur une culotte noire ornée du logo Calvin Klein à la ceinture, je n'ai pas pu m'empêcher d'hésiter. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours avant de finalement jeter l'article incriminé à la poubelle. La culotte était à ma taille, ce qui excluait la possibilité qu'elle appartienne à mes fils de 12 ans. Sans invité récent et étant donné que nous n'utilisons pas de laverie automatique, il semblait peu probable que le vêtement se soit retrouvé accidentellement dans notre linge propre. Cette situation s'était transformée en un mystère digne d'être exploré, ce qui m'amène à me présenter brièvement. Je suis Peter Jones, et je réside à Albury, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Je suis marié à Margaret Jones. Nous avons 2 enfants, Jimmy, qui a 12 ans, et Nancy, qui a 10 ans. Jusqu'à présent, je n'avais pas conscience de problèmes majeurs dans notre relation. Jusqu'à récemment, j'étais chef de la maintenance des avions à l'aéroport d'Albury. Notre entreprise assure l'entretien d'avions commerciaux et privés. Albury, en Nouvelle-Galles du Sud, est une ville jumelle avec Wodonga, de l'autre côté de la rivière Murray, qui sert de frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, plaçant ainsi Wodonga dans le Victoria. Nous recevons occasionnellement des demandes de renseignements de la part de personnes vivant dans la zone des villes jumelles Albury-Wodonga. Margaret travaille à temps partiel quelques jours par semaine au grand magasin Kmart local. Elle n'a pas besoin de cet argent, mais elle apprécie le contact social que cela lui procure. Vivant dans cette ville relativement petite, les opportunités d'emploi sont rares, en particulier pour quelqu'un avec mes compétences limitées. J'ai passé la plus grande partie de ma vie comme femme au foyer et mère. Si je ne pouvais pas sortir de la maison et retrouver des amis au travail, je deviendrais probablement agité par l'ennui. Les enfants sont à l'école toute la journée, ce qui me laisse peu de choses à faire à la maison. Récemment, la distraction la plus irrésistible a été l'apparition soudaine de Roy. Un jour, alors que je déjeunais seul dans les jardins botaniques, j'ai été surprise lorsqu'il s'est approché par derrière et s'est assis à côté de moi. Il me rappelait un peu mon Peter, mais avec une assurance que mon mari dégage rarement. J'adore Peter, il subvient bien aux besoins de notre famille et c'est un mari et un père remarquables. Cependant, Roy était différent. Roy rayonnait de charme et d'assurance. Il portait même de l'après-rasage, un produit que mon mari n'envisagerait jamais d'utiliser. Ce jour-là, il s'est simplement assis à côté de moi et m'a dit à quel point j'étais incroyablement attirante, avouant son désir de me faire l'amour sans cesse. Depuis combien de temps Peter n'avait-il pas prononcé de tels mots d'affection? La main de Roy a caressé ma jambe, remontant lentement vers ma cuisse, tandis qu'il me murmurait à l'oreille que nous nous reverrions bientôt. La sensation a été immédiate et j'ai senti l'excitation monter. J'ai dû acheter de nouveaux sous-vêtements au travail avant de pouvoir me concentrer sur mon service. J'ai laissé mon sandwich intact. Peter. Néanmoins, 3 jours après ma découverte troublante, j'ai décidé d'enquêter davantage et j'ai constaté qu'une de nos valises de voyage n'était pas tout à fait vide, après tout. À l'intérieur se trouvaient plusieurs vêtements inconnus, dont d'autres culottes Calvin Klein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces articles ne sont pas le genre de vêtements que je choisirais moi-même. Ils sont voyants, plus adaptés à une soirée en boîte qu'au style classique que je porte habituellement. J'étais complètement perplexe face à cette situation. Je n'avais pas les moyens d'engager un détective privé, et je n'avais pas les connaissances techniques nécessaires pour mener moi-même une enquête. De plus, je ne voulais pas accabler mes amis avec ce problème. Comment me percevraient-ils? Ils penseraient probablement que je suis une sorte de larve incapable de satisfaire les besoins de sa femme. Margaret est toujours à la maison le soir. Elle ne fait pas les quarts de nuit, alors quand aurait-elle le temps d'avoir une liaison extra-conjugale? Cette incertitude me déchire, Roy. Margaret est une personne si gentille. Je parie tout ce que j'ai que son mari ne la satisfait pas émotionnellement ou physiquement. Je suis déterminé à y remédier.
J'ai hâte de voir la joie qu'elle éprouvera en ma compagnie. Margaret vendredi. Cela fait 3 jours que j'ai vu Roy pour la dernière fois. N'arrêtez pas de me demander si je n'avais pas tout inventé. Était-ce simplement une rêverie intense ou la fabrication d'un esprit agité de femme au foyer? J'étais assise au même endroit lorsque j'ai perçu une odeur d'eau de Cologne. Je crois que c'était du Hugo Boss. J'ai hésité à tourner la tête, puis j'ai senti une douce caresse sur ma joue. Cette voix grave et assurée a réduit mon discours au silence et a allumé en moi une fervente envie. Je m'attendais à ce qu'il me demande de l'accompagner. Au lieu de cela, il a déclaré « Retrouve-moi ce soir au motel Stagecoach, chambre 5. Et habille-toi comme suit. » Il m'a tendu un sac en papier craft et a disparu avant que je puisse me retourner. Une fois de plus, ma lingerie était humide. Quelle explication vais-je donner à mon mari? Tu es une femme intelligente. Tu trouveras bien une réponse appropriée. Plus tard dans la même journée, Peter m'a contacté pour m'annoncer qu'il devait rester tard au travail à cause d'un avion nécessitant une maintenance immédiate. Je me suis demandé pourquoi l'implication d'un superviseur était nécessaire, mais j'ai préféré ne pas discuter. J'ai commencé à lui parler de l'invitation impromptue à l'enterrement de vie de jeune fille, mais il m'a interrompu et a mis fin à l'appel. J'ai engagé la fille de la voisine pour faire du babysitting. En conduisant vers le motel, l'anxiété m'a envahi, et j'ai pris soin de garer ma voiture à un endroit où elle ne serait pas visible de la rue. Il n'y a pas eu besoin de frapper à la porte. Il l'a ouverte en grand, et je me suis faufilé à l'intérieur. Il a pris mon manteau et l'a accroché derrière la porte. Une bouteille de champagne frais nous attendait. D'ordinaire, je ne consomme pas beaucoup d'alcool, alors cela m'a semblé un luxe inouï. Et j'ai commencé à me demander si le reste de la nuit serait aussi exceptionnel que le début. Je sirotais la boisson pétillante quand Roy s'est penché et a embrassé ma nuque. Il a progressivement descendu la fermeture éclair de ma robe, dévoilant la parure délicate qu'il m'avait offerte plus tôt. La façon dont il a inspiré, comme pour graver l'instant dans sa mémoire, m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Recherché, réellement désiré. Roy. Elle était le reflet de l'image idéalisée que je chérissais depuis le jour où je l'ai aperçue pour la première fois. De loin, je l'admirais, incertain de pouvoir un jour l'approcher, mais maintenant elle se tenait devant moi. Mon cœur s'emballait. Je voulais préserver la magie de ce moment. Je l'ai embrassée une fois de plus, délicatement cette fois, et elle s'est tournée vers moi, ses lèvres chaudes, accueillantes, indélébiles. J'ai cherché avec précaution les boutons de sa chemise, mes doigts effleurant légèrement sa peau. Il a frissonné imperceptiblement, et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivifié. Margaret. Roy dégageait une telle masculinité et une telle dominance que je me sentais complètement en sécurité, bien que n'ayant jamais commis un acte pareil auparavant. Je me suis agenouillé devant lui, reposant ma tête contre lui, attiré par un appel que je ne pouvais pas articuler. Je n'avais jamais fait une telle chose pour mon mari. Pourquoi le faisais-je maintenant? Et pourtant, je n'avais pas honte, une prise de conscience qui m'a stupéfié encore plus que l'acte lui-même. Les mains de Roy ont erré sur mon corps, explorant avec tendresse. Il a caressé ma poitrine avec attention, puis m'a soulevé et m'a allongé sur le lit. J'ai senti ses lèvres descendre, effleurant à peine le tissu qui nous séparait encore, bien que momentanément. Quelques instants plus tard, je me suis senti déshabillé, exposé, et plus animé que je ne l'avais été depuis des années. Alors il m'a touché directement, et j'ai éprouvé une forme de plaisir inconnu avec mon mari. Prise dans la ferveur du moment, j'ai involontairement murmuré le nom de l'homme que je chérissais. Roy. Elle a prononcé le nom de Peter. Pourquoi m'a-t-elle appelé Peter? J'ai marqué une pause au milieu de l'action, momentanément décontenancé par la question. Mais j'ai alors décidé d'intensifier le moment. Je l'ai délicatement retourné sur le dos, cherchant à reconquérir son attention. Alors que sa respiration s'accélérait, j'ai murmuré doucement, dis mon nom. Elle a répondu sans hésitation. Roy. Roy, je te veux. Sois avec moi, Roy. Ne te retiens pas, et je me suis abandonné complètement. Après, nous nous sommes affalés sur le lit, haletants. Et assez vite, c'est arrivé une fois de plus. Ce soir-là, je l'ai regardée partir, rentrer chez elle. Et j'ai réalisé qu'elle allait me manquer. Mais au fond, je savais aussi que nous nous reverrions. Peter, tous les techniciens étaient déjà partis quand j'ai réussi à quitter l'aéroport. La paperasse a été un véritable calvaire.
Je devais justifier chaque heure supplémentaire. Finalement, quand je suis arrivé à la maison, Margaret dormait déjà, le visage serein avec un doux sourire. Ça m'a fait sourire aussi en me glissant à côté d'elle et en la serrant tendrement contre moi. Le lendemain matin, j'ai essayé de faire l'amour avec elle. Cependant, ma dévouée épouse a rejeté mes avances. Je dois admettre que cela n'a fait qu'alimenter mes doutes. C'est alors que j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur son comportement. J'ai commencé par examiner ses finances. Il n'y avait aucune dépense inhabituelle ou de retrait d'espèces. Ensuite, j'ai attendu qu'elle pose son téléphone sur le chargeur pour l'inspecter à la recherche de messages ou d'appels suspects. Malheureusement, je n'avais pas les compétences techniques nécessaires pour installer un logiciel permettant de suivre ses actions. La seule compétence que je possédais était la recherche sur Internet. Alors j'ai cherché sur Google comment surveiller un conjoint infidèle. Parmi les premiers résultats, il y avait une liste des 8 meilleures applications GPS pour suivre un partenaire. Mais encore une fois, je n'avais aucune idée de comment installer une telle application sans qu'elle s'en aperçoive. C'est alors que je me suis souvenu que les cartes enregistrent fréquemment l'historique des positions. Il ne me restait plus qu'à attendre une nouvelle occasion d'accéder à son téléphone. Plus facile à dire qu'à faire, étant donné que je n'avais aucune raison légitime de m'en approcher. Margaret. Je me suis senti mal à l'aise de rejeter Peter ce matin-là. J'étais encore sensible et pétillante d'excitation après la nuit précédente. Simultanément, mon esprit était partagé entre l'idée de revoir Roy et le fait de me réengager envers ma famille. Le week-end s'est passé aussi paisiblement que possible. Comme mes parents voulaient passer du temps avec les enfants, je les leur ai envoyés, et je suis rentré chez moi dans l'espoir de partager des moments intimes avec mon mari. Peter était attentif, mais visiblement préoccupé. Peter. Franchement, j'avais l'impression d'une intimité insuffisante. J'ai hâte de revoir Margaret. Je prévois de la rencontrer pendant sa pause déjeuner lundi. Je vais devoir attendre jusqu'à lundi. Peter. Lundi, j'ai été convoqué dans le bureau de mon patron, Jim. Peter, tu sembles un peu distrait ces derniers temps. Tout va bien? J'ai réalisé que mon monde était en train de s'effondrer. Je n'ai pas pu empêcher une larme solitaire de couler sur ma joue droite. Tremblant, j'ai répondu, je crois que ma femme a une liaison. Oh, je suis désolé, Peter. Je ne sais pas quoi te dire. Si tu as besoin de prendre des jours de congé, tiens-moi juste au courant. Merci, patron. J'apprécie. Oh, et Peter, nous sommes là pour toi, mon pote. J'ai quitté la pièce, brisé. L'exprimer à voix haute m'a anéanti. Pour une raison quelconque, le fait de le verbaliser a rendu tout cela plus réel. Et je n'étais pas préparé à ça. Jim, j'espère sincèrement que Peter va s'en sortir. Je ne suis pas tout à fait sûr que ses absences récentes soient uniquement dues à des problèmes familiaux. Mais ce n'était clairement pas le moment de mettre la pression sur Margaret. J'ai perçu une bouffée de l'eau de Colonne Hugo Boss de Roy. Sa voix calme et assurée a simplement dit, mercredi midi, même endroit, et un autre cadeau. Et juste comme ça, il a disparu à nouveau. Un mélange d'anticipation nerveuse s'est réveillé en moi. Comme c'était pendant ma pause déjeuner, je n'aurais pas besoin de babysitter ni d'excuses au travail. Roy. Bientôt, je retrouverai à nouveau ma petite fleur. Peter, ai-je vraiment perdu ma femme? Ma famille? Je me suis réveillé dans ma voiture, en sanglotant, sans aucun souvenir de la façon dont j'y étais arrivé. Une fois que j'ai retrouvé mon sang-froid, je suis retourné au bureau et j'ai terminé mon rapport. Je me suis contenté d'exécuter les gestes, en répondant aux attentes placées en moi. Margaret. Mercredi, j'ai quitté mon lieu de travail pour retrouver mon amant, imaginant que ce serait l'intimité la plus profonde que j'ai jamais vécue, celle que je pensais mériter. Roy me faisait sentir magnifique, vraiment désiré. Désiré d'une manière profondément significative. Roy. Elle est incroyablement réceptive, débordante de passion. Elle éveille en moi un sentiment de vitalité. Peter. J'étais anéanti, voyant ma femme, la femme que j'aimais, s'éloigner de moi. Elle s'en allait, et j'avais l'impression d'une séparation émotionnelle, un prélude à devenir un père célibataire. Et je ne voulais pas de ce rôle. J'ai crié sur Margaret, lui jetant une valise à ses pieds et hurlant, « Qui est-ce? Pourquoi tu me fais ça ?» La voisine est venue voir ce qui se passait. Peu de temps après, la police et une ambulance sont arrivées.
Je savais que tout était fini. Je me suis simplement effondré, tombant en sanglots. La police et l'équipe médicale m'ont emmené à l'hôpital. Cela n'avait aucune importance. Je n'arrivais pas à me soucier de quoi que ce soit. Le lendemain, un médecin a cherché à me parler. Savez-vous ce qui s'est passé? Reprenons la chronologie. J'ai raconté comment j'avais d'abord découvert les sous-vêtements, puis la valise. Le médecin a écouté attentivement, prenant des notes. Il m'a informé que je resterais à l'hôpital pendant les 72 prochaines heures pour une évaluation psychiatrique. Margaret, pourquoi le médecin veut-il me parler? Mon mari va-t-il bien? Pourquoi se comportait-il comme ça? Le médecin a expliqué que, selon son expertise, Peter présentait une condition appelée trouble dissociatif de l'identité, auparavant appelée trouble de la personnalité multiple. Peter et Roa étaient des facettes alternatives de la même personne. Non, ai-je répondu. Il ne faisait que jouer un rôle. J'aimais ça. Il aimait ça. Le médecin s'est montré compréhensif, je suis désolé, Margaret. Il semblait sincèrement compatissant. J'avais besoin de temps pour tout absorber. Le médecin a consacré environ 30 minutes à discuter des implications que cela pourrait avoir sur notre avenir. Il a expliqué en outre que Peter aurait besoin d'une évaluation psychiatrique pour obtenir un diagnostic précis. Cela prendra du temps, mais il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas maintenir une relation et une vie de famille normale. Alors, docteur, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Allez-vous effacer mon identité? Êtes-vous roi, alors? Le médecin a demandé, est-ce que je parle bien à Roa en ce moment? J'ai acquiescé pour confirmer. Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Vous et Peter devrez aborder ce sujet avec votre psychiatre. Cela dit, je ne pense pas que vous représentiez un danger pour votre famille ou la société. J'avais horreur d'être ainsi bridé, avec le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Margaret me manquait. Jim, la femme de Peter, Margaret, m'a appelé. Elle m'a dit que Peter était à l'hôpital et qu'il pourrait y rester un certain temps. Nous le soutiendrons, lui ai-je assuré. Elle n'a pas donné plus de détails, mais j'ai compris qu'il s'agissait d'une crise de santé mentale. Peter se battait contre des difficultés au travail, même si je ne crois pas qu'il l'ait lui-même reconnu. Néanmoins, je suis content qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. Nous veillerons à ce que son poste soit disponible à son retour. Mais en même temps, j'ai une entreprise à faire tourner. Des clients et des employés comptent sur nous. Peter. J'ai trouvé des sous-vêtements inconnus chez moi. Cette découverte m'a propulsé dans un territoire auquel je n'étais pas préparé. Elle m'a amené à croire que ma femme m'était infidèle. Et peut-être, à certains égards, l'était-elle. Mais elle n'avait pas pleinement connaissance de la vérité. Elle croyait que j'étais Peter, me faisant simplement passer pour roi. Le point positif, c'est qu'en connaissant la situation réelle, nous pouvons désormais commencer à y remédier. Et je suis plein d'espoir pour l'avenir. Right. That's cruel. It's okay. We lived. Oh, there's Wolf. Yeah. Get out of there. Shit. Alright, okay. You're packing too much hardwood to die. Damn it. So much hardwood. Yeah, it looks like we have, with your guys' hardwood, we have enough to make boats. Tomatoes. Where the fuck have I gone? Oh no. Guard, don't follow me. I Why? have no idea where I'm going. Dude, you don't have to. You can just get in your boat. Oh, right. Why? Why did I not just run towards the water? You should wonder with water. Okay, I'm gonna do that. So then I need probably... So what do you guys think? Do you vote Brethren Brig for me? You do what you like, yeah. If you're feeling that one. I'll Drake try just it said, "Well, do what you want." For this It's year? slower, but you definitely get much more health, Yeah. much more storage. And I don't feel like the speed, like I was really excited for my Blackbeard catch to like kick your guys' asses in speed, and it And didn't. it doesn't, yeah. Wait, we're doing the Briggs, right? That's the second tier. Okay. The okay. brig is the second tier, yeah. Good. Here we go. Oh. I spent some of our harder and silver, by the way. No, What? I earned that the hard way.
It's for your benefit. Okay. I hope I bought enough. Actually, I probably didn't buy enough. And then you got to take your stuff off of your other boat. What am I doing with Yes. this flax? I think one of these barrels. Oh, there's the flax bag. Flax bag. Flax bag. Oh. Okay. There's so seat. this There's would- seats. 2. I'm supposed to build this new ship? Which one are you gonna go for, Gary? I don't know. I kind of like my ship. But Master's Okay. tool. So that was 3. Ooh. Hey, here I come. So that was 15. So then I need to have, I'm gonna need 45 more. So I need to buy 30 more. Okay. Okay. how do I get timber? You'll have to turn your hardwood into Hardwood. timber Got it. at the workbench. Timber. Have any of you guys upgraded your main weapon to higher than level 5? No. I can't remember. I'll check in a moment. You Garb, should do that. Can you make extra timber? We're Sure. gonna need. Okay, so that's enough for one. We're gonna need 80 total. How many more do we need? Just make That'd as be many as you can out of the hardwood, I 36. think. Just all the way? All of it? 36. I made all of it. There's only enough for 30, apparently. Even though it said 90. Was that the... Well, it's 3 per timber, 3 hardwood per timber. Oh, okay. So, got it. Oh, my bad. I got you. I thought I banked it. There's 40 hardwood timber in my inventory. And by inventory, I mean on my hotbar. Oh, yeah. I hate that. It doesn't transfer as stuff on your hotbar. Yeah, like I'm saying that that's not my fault. Okay, building ship. So Brig, y'all should have enough. now. Blackbeard variant. That's the I one. did it. Okay, so I went and bought enough smithing flux for everyone to also upgrade your main weapon to level 10. I think I wanted to do the... Shit. What a beaut. I don't know. Should we get chat involved in the naming convention of these new? Yes. I mean, What, like, what do you mean? How do you mean involved? Well, I just know the quality of your chat. Are they just going to completely troll us? what were you Or- gonna do, Travis? You were gonna name it something classy, or were you gonna name it something? Well, I mean, Another dick joke. classy dick jokes is